Alors bonjour, alors dans cette vidéo maintenant on va parler de toi. On va faire rapidement une espèce de 360 sur toi pour avoir une meilleure idée de qui tu es et ensuite appliquer ce qui tu es au choix que tu vas faire pour l'année prochaine. Donc évidemment on n'a qu'une petite vidéo ici pour faire cette analyse. On développe bien plus dans le programme Je prépare ma prépa où on analyse bien plus ses forces et ses faiblesses. Mais pour commencer ici, je pense que tu peux essayer de faire un 360 rapidement. Et voici les questions qui vont te permettre d'avancer dans ce profil rapide qu'on va dresser de toi ici. Donc, premier exercice, tu reprends ton cahier. Premier exercice, je voudrais que tu définisses qui tu es en 5 mots. Donc, tu vas mettre sur pause et je veux que tu mettes 5 adjectifs ou 5 mots ou 5 traits de personnalité qui te caractérisent. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais les choses qui te viennent à l'esprit comme ça sans trop réfléchir. Pause. Maintenant, je vais te poser deux, trois questions par rapport à ton niveau scolaire. Donc, dans un premier temps, pour toi, l'école, les études, le contenu scolaire, les cours, qu'est-ce que ça évoque spontanément? Là, tu mets sur pause tout de suite et tu donnes toutes les idées qui te viennent à l'esprit. Pour moi, l'école, les études, c'est... Ça, c'était l'aspect qualitatif. Maintenant, niveau quantitatif. Comment est-ce que tu évaluerais ton niveau sur une échelle de 10, ton niveau scolaire? Alors, certes, tu as tes notes qui évaluent les différentes matières, ton niveau dans les différentes matières. Et si tu comprends une notion, puisque c'est toujours centré sur un exercice en particulier, mais d'une manière générale, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, où est-ce que tu te places? Si tu trouves que tu as un niveau qui est assez hétérogène, tu peux faire plusieurs échelles. Une pour les langues, une pour le français, une pour les maths, une pour la physique. Je te laisse voir ce qui te semble le plus pertinent et tu mets le petit curseur à chaque fois. C'est toi qui vois cette feuille, donc tu peux être très honnête. Sois honnête si tu penses que tu es très bon, sois honnête si tu penses que tu n'es pas top. On veut ton ressenti dans cet exercice. Et maintenant, on va parler de ton potentiel. Donc là, tu as évalué, à ton avis, le niveau que tu as, mais en fonction de la quantité de travail que tu fournis, la quantité d'efforts que tu fournis, le temps que tu consacres à tes études, est-ce que tu peux évaluer ton potentiel de progression? Par exemple, l'image que j'ai en tête, c'est l'image de la pédale d'accélérateur. Je ne sais pas si tu conduis déjà en conduite accompagnée ou pas. Mais est-ce que tu as encore de la place pour accélérer, pour travailler encore plus, pour investir plus de temps, pour travailler plus tout simplement? Ou est-ce que tu sens que là, arrivant en terminale, là tu prépares le bac, là tu es déjà presque à fond et ça va être difficile de mobiliser plus de temps, d'énergie ou de moyens pour ça? Donc je te laisse déterminer si tu sens que tu as beaucoup de potentiel, la pédale a encore beaucoup de place, ou si tu es presque à fond. Et là aussi, sur une échelle de 10, 10 presque à fond et 0, tu as encore beaucoup d'espace, où est-ce que tu te situes? Là maintenant, je vais te proposer de faire un SWOT. Donc un SWOT, c'est un acronyme, on voit ça plusieurs fois. Après, ça permet d'étudier les opportunités d'une entreprise au sein d'un marché donné. Donc c'est issu d'un jargon très corporate, commerce. Mais c'est un exercice intéressant. Donc SWOT, ça veut dire Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de noter maintenant tout de suite quelles sont tes forces. C'est bon, tu as bien noté toutes tes forces?
Super. Donc maintenant, je vais te demander de noter toutes tes faiblesses, weaknesses, avec le W. À toi de jouer. C'est tout bon? Donc là, tu as tes forces et tes faiblesses qui représentent, qui font un portrait chinois de qui tu es. Maintenant, on va envisager la classe préparatoire. Pour toi, la classe préparatoire, c'est une opportunité. Pourquoi? Quelles sont tes opportunités en classe préparatoire? Par exemple, tu vas dire, tu as dit, je suis très synthétique, donc pour moi la classe préparatoire c'est très bien parce qu'il faut travailler très vite et je vais être très douée pour faire des synthèses de textes et des synthèses de livres. Il peut y avoir une multiplicité d'exemples, donc je ne vais pas tous les donner maintenant. Je te laisse maintenant mettre sur pause et noter quelles sont pour toi, par rapport aux forces et aux faiblesses que tu as déterminées jusqu'à présent, quelles sont les opportunités pour toi de faire une classe préparatoire. Donc voilà, on a vu les opportunités, maintenant on va voir les menaces. En fonction de tes forces et tes faiblesses, donc ici vraisemblablement plus de tes faiblesses, quelles sont les menaces, qu'est-ce qui va menacer ton succès en classe préparatoire en fonction de qui tu es? Je te laisse noter maintenant tout de suite. Donc voilà, normalement à ce stade-là, tu as une vision assez globale, à la fois de tes forces et de tes faiblesses, et à la fois des opportunités et des menaces que représente le fait de faire une classe préparatoire. Et en fonction des gradations que tu as déterminées juste avant, tu peux faire ta propre synthèse et voir si pour toi, la classe préparatoire, c'est vraiment très indiqué. Ça peut être indiqué, c'est une stratégie audacieuse, mais pourquoi pas. C'est plutôt désindiqué et tu penses que c'est mal parti, ou alors en fait tu penses que c'est pas du tout fait pour toi. Donc là, tu viens de faire un bilan, c'est pas un bilan définitif, hein, tu peux revenir dessus, tu peux changer. C'est pas parce que tu penses que a priori ça va être difficile que c'est impossible et que ça vaut pas le coup de tester. Ça après, c'est à toi de prendre la décision, entouré de tes proches, de tes parents vraisemblablement. Maintenant, pour clore cette vidéo, on va faire un dernier exercice qui va ne plus penser du tout à la classe préparatoire. Si la classe préparatoire n'existait pas, quelles sont les autres options d'orientation que tu pourrais considérer? Quels peuvent être les plans B, les plans C? Quels peuvent être dans une autre vie sans classe préparatoire? Quelle voie tu aurais choisi et pourquoi? Donc je te laisse lister au moins 3-4 alternatives et marquer pourquoi. Donc voilà, dans cette vidéo, tu as beaucoup travaillé, puisqu'on a essayé de creuser qui tu es, quelles vont être les forces sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer, les faiblesses dont il faut te méfier. Et on a essayé d'ouvrir en dehors de la classe préparatoire pour envisager les plans B. Maintenant, tu as cette vision plus claire. Je te propose de mettre fin à cette vidéo et de laisser infuser tout ce que tu as écrit et de revenir dessus dans quelques jours pour compléter et affiner cette première vision. À bientôt dans la prochaine vidéo.